Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai mis des fleurs dans le paysage. Pour lire la suite de l'œil du loup, on arrive à la deuxième partie qui s'appelle l'œil de l'homme. Ce n'est pas la première fois qu'on demande son nom au garçon. Les autres enfants, au début, quand il était là. Hé, toi, tu es nouveau par ici? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui fait ton père? T'as quel âge? T'es en quelle classe? Tu sais jouer au belvédère? Des questions d'enfants. Mais la plus fréquente était justement celle que le loup bleu, venait de poser à l'intérieur de sa tête. Comment tu t'appelles? Et personne ne comprenait jamais la réponse du garçon. Je m'appelle Afrique. Afrique, c'est pas un nom de personne, ça c'est un nom de pays. On riait. C'est pourtant comme ça que je m'appelle, Afrique. Sans blague, tu rigoles? Tu te moques de nous ou quoi? Le garçon choisissait un regard bien particulier et demandait calmement: Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Il n'en avait pas l'air. Excuse-nous, on plaisantait. On ne voulait pas on ne... Le garçon levait la main et souriait doucement pour montrer qu'il acceptait les excuses. Bon, je m'appelle Afrique, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est Nbia. Je m'appelle Afrique Nbia. Mais le garçon sait bien qu'un nom ne veut rien dire sans une histoire. C'est comme un loup dans un zoo, rien qu'une bête parmi les autres, si on ne connaît pas l'histoire de sa vie. D'accord, loup bleu, je vais te raconter mon histoire. Et voilà que l'œil du garçon se transforme à son tour. On dirait une lumière qui s'éteint, ou un tunnel qui s'enfonce sous la terre. C'est ça, un tunnel dans lequel loup bleu s'engage comme dans un terrier de renard. On y voit de moins en moins à mesure qu'on avance. Bientôt, plus une goutte de lumière. Loup bleu ne voit même pas le bout de ses pattes. Pendant combien de temps s'enfonce-t-il ainsi dans l'œil du garçon? Difficile à dire. Des minutes qui paraissent des années. Jusqu'au moment où une petite voix retentit au fond de l'obscurité pour annoncer: Voilà, loup bleu, c'est ici l'endroit de mon premier souvenir. Une nuit terrible, une nuit d'Afrique sans lune, comme si le soleil n'avait jamais brillé sur la terre. Et un vacarme avec ça, des cris de panique, des galopades, de brefs éclairs qui jaillissent de tous les côtés, suivis de détonations. Comme la nuit où loup bleu s'est fait prendre, des fusils. Et bientôt, le crépitement des flammes, de la lumière rouge et des ombres noires plaquées sur les murs. La guerre, ou quelque chose comme ça. Des incendies partout, des maisons qui s'effondrent. Toa! Toa! C'est une femme qui crie en courant. Elle porte quelque chose dans les bras et appelle un homme qui rase les murs en tenant un immense chameau par la bride. Toi, le marchand, je t'en prie, écoute-moi. Oh, si tu crois que c'est le moment de bavarder, répond le marchand. Ce n'est pas pour bavarder, toi, c'est pour l'enfant. Prends cet enfant et emmène-le loin d'ici. Il n'a plus de mère. Elle tend le paquet qu'elle tient dans ses bras. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un si petit enfant? Il serait tout juste bon à boire mon eau. Des flammes jaillissent soudain d'une fenêtre voisine. Toa sent les poils de sa moustache griller. Oh, l'Afrique, maudite Afrique! Je t'en prie, Toa, reprend la mère, sauve l'enfant. Plus grand, il racontera des histoires. Les histoires qui font rêver.
Pas besoin de rêver, moi. J'ai bien assez d'ennuis avec cet imbécile de chameau qui rêve du matin au soir. Le chameau, qui traverse tranquillement cet enfer, comme s'il était au bord d'une oasis, s'arrête pile. Toi, crie la femme, je te donnerai de l'argent. Rien du tout. Tu vas avancer, maudit chameau, toi. Toi, beaucoup d'argent, beaucoup. Sacré chameau. Chaque fois que je le traite d'imbécile, il s'arrête. Tu as dit combien d'argent pour l'enfant? Tout ce que j'ai, répond la femme. Tout? Absolument tout. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. À bientôt.